Alright, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis heureux de faire l'introduction de Christian Pompier. Il est intégrateur Zoho en France de la société Vivasoft. C'est lui qui va vous présenter un webinaire de 30 minutes sur le thème Synchroniser Zoho avec vos applications métiers aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat en bas à droite pendant la présentation. Et puis, je vais passer le parole à Christian en ce moment. Oui, merci Laura. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en effet, nous allons faire un webinaire de 30 minutes sur le sujet comment synchroniser Zoho CRM avec vos applications métiers. Donc au niveau de Zoho CRM, déjà je vais vous expliquer qui est Vivasoft. Donc nous sommes une équipe basée en France. Nous sommes Zoho Alliance Partner depuis 2010 et nous sommes aussi Google Apps, Google Forward Partner depuis 2009. Et donc, notre métier, c'est tout ce qui est intégration, formation et support. Et tout cela est fait en suivant une méthode qui est une méthode agile. Donc, voilà pour la présentation de Vivasoft. Donc, ensuite, au niveau de la synchronisation de notre sujet du jour, donc au niveau de la synchronisation de Zoho CRM et des applications métiers, donc la première question à se poser déjà, c'est pourquoi devons-nous synchroniser Zoho CRM avec nos applications métiers? Est-ce qu'il y a un intérêt? En général, oui, il y a toujours un intérêt. Il y a 3 points importants en fait lorsque vous synchronisez des données. C'est pourquoi vous le faites. Donc le premier point, c'est déjà pour éviter la perte ou la redondance d'informations. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple une fiche qui est remplie par un prospect sur votre site web, il est bien que l'information tombe dans les différents outils utilisés par vos services. Et le tout, bien sûr, sans que ce soit réécrit à la main plusieurs fois pour éviter tous les problèmes de ressaisie. Ça permet aussi de gagner énormément de temps puisqu'il y a un échange d'informations pratiquement en temps réel entre les services, quelle que soit l'application utilisée. Et ça vous permet de partager l'information, c'est-à-dire que quelles que soient les personnes présentes dans le service peuvent savoir où vous en êtes sur tel dossier, etc. Par exemple, les commerciaux peuvent très rapidement avoir les encours du client lorsqu'ils sont chez le client et être avertis si des factures sont impayées, par exemple. Donc, le fonctionnement général d'une synchronisation est toujours assez simple. On a toujours une source et une cible. Donc, la source, ça peut être des outils. Je vous montrerai tout à l'heure quel type d'outils ça peut être. Et les cibles, ça peut être en général les mêmes outils ou d'autres outils. Et entre les deux, pour nous, on utilise ce qu'on appelle les Zoho API, qui sont les web services mis à disposition par Zoho, qui existent pour tous les produits de Zoho et qui permettent de faire dialoguer des applications entre elles, donc entre Zoho CRM et une application métier. Donc, au niveau des sources, donc là, je vous en ai mis quelques-unes, mais les sources sont infinies, hein. On peut avoir des outils, par exemple, comme Zocrator, qui peut être une cible ou une source, tout dépend où on l'inclut dans notre système d'information. On peut avoir des outils comme ZoCampaign, qui permet de faire du mailing de masse, qui est en général au-dessus de la CRM pour le service marketing. On peut aussi avoir des outils comme des bases Access, des bases de données SQL Server, etc. Donc, qui sont en général des outils beaucoup plus métiers qui utilisent ce genre de bases de données. Et donc, on peut tout à fait les synchroniser avec du Zoho CRM. On peut aussi synchroniser plusieurs Zoho CRM entre eux. On pourrait synchroniser des ERP, par exemple, des e-commerce tels que WooCommerce ou PrestaShop, des comptas tels que Sage, les lignes 100, ou des applications de mail comme Gmail, par exemple. Aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, tout peut être synchronisé avec Zoho CRM du moment qu'on ait accès à la source, c'est-à-dire à la base de données elle-même.
Donc, les questions à se poser pour mettre en place une bonne synchronisation, c'est déjà quelles données on va synchroniser, quelles données on va lire dans notre base de données, quelles données on va écrire dans la CRM, etc. ou vice-versa. Quel sens? Est-ce qu'on fait du bidirectionnel, de l'unidirectionnel? Qui reste maître dans la synchronisation? Parce qu'il faut toujours en mettre. Ce qui revient aussi à la question de sens. Quelle technologie utiliser? Je vous montrerai qu'il y a plusieurs technologies qui peuvent être utilisées pour gérer les besoins de synchronisation suivant leur complexité. Et quelle périodicité? Parce que toutes les données n'ont pas besoin de remonter en temps réel. Donc le sens. Donc le sens est très important puisque c'est ce qui va déterminer euh, dans quel sens on va écrire la donnée. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien donner, avoir des données dans un outil de compta ou dans un ERP et remonter ces informations dans la CRM. On peut aussi avoir des informations dans un CRM, comme les fiches de compte et de contact, qui sont souvent animées par les commerciaux et qui vont redescendre, se mettre à jour toutes seules dans l'ERP pour que le service de production ou le service de facturation ait la dernière donnée à utiliser. Donc, au niveau du sens que je vous disais, on peut faire soit du bidirectionnel, soit de l'unidirectionnel. Par expérience, je vous conseille surtout de faire de l'unidirectionnel. Le problème du bidirectionnel, c'est il peut y avoir des conflits entre vos données. Il faut que ça soit très bien pensé à la base. Donc, il faut faire très attention au bidirectionnel. Ensuite, l'identifiant commun. C'est en fait qui reste maître. L'identifiant commun, c'est par exemple, quand vous allez synchroniser une base de données, par exemple EBP avec un logiciel de CRM, dans EBP, par exemple, les comptes clients ont un identifiant EBP. Cet identifiant, il est fortement recommandé de le remonter dans ZooCRM. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire la synchronisation de Zoo vers EBP pour mettre à jour les fiches clients, les fiches comptes, etc., c'est cet identifiant qui va être utilisé pour faire la mise à jour. Donc, il faut, dès le début, réfléchir à quel identifiant va être utilisé. Et s'il n'en existe pas, vous allez devoir mettre en place une base ou une table qui va vous permettre de faire la corrélation entre vos données. Ensuite, au niveau de la technologie. Donc, chaque technologie utilisée va avoir des avantages et des inconvénients. Donc, au niveau des technologies, on en a tout un tas. Ici, je vous en ai mis les quatre plus utilisés. Donc, le premier que j'ai mis ici, c'est Zapier, qui est un outil SaaS qui va vous permettre de définir une cible, de définir une source et de mapper les champs entre eux. C'est-à-dire que vous allez faire la corrélation entre le champ de votre cible et le champ de votre source. Et ensuite, vous allez dire à Zapier de faire la liaison entre les deux, toutes les 15 minutes, par exemple. Et vous allez dire que, par exemple, c'est Zoho qui va écrire dans votre base de données. Donc, au niveau des avantages de Zapier, c'est un outil qui va vous permettre de faire des synchronisations très rapides entre vos outils, du moment que les synchronisations restent simples. Vous ne pouvez utiliser que les synchronisations qui sont déjà préécrites par Zapier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de synchronisation spécifique. De plus, si vous utilisez des bases SQL internes, vous allez devoir ouvrir cette base SQL au service Zapier. C'est-à-dire que vous allez devoir ouvrir des ports pour que le service Zapier puisse venir lire et écrire dessus. Donc, ça implique des niveaux de sécurité, etc. Au niveau de Podbox, c'est un outil un peu comme Zapier, qui est un peu plus jeune, qui est français. Donc, ils sont basés à Nantes. Donc, ils ont un peu le même système que Zapier. Sauf qu'on peut leur demander de faire des développements spécifiques si besoin. Après, au niveau du fonctionnement, il est comme Zapier. Donc, au niveau des tarifs, c'est à peu près les mêmes. Sur du Zapier, vous êtes aux environs de 20 $ pour 1000 lignes synchronisées par mois. Et au niveau de Podbox, c'est environ 24 € pour 1000 lignes synchronisées par mois. Donc voilà, c'est aussi un des inconvénients de ces outils, c'est que vous êtes limité en nombre de lignes. Donc si vous êtes très consommateur en ligne,
Par exemple, une commande, si vous voulez remonter des commandes de votre ERP avec des commandes qui ont plusieurs dizaines de lignes, ces 1000 lignes vont être très rapidement consommées. Ensuite, l'outil qui est le plus utilisé est l'outil donc là, je vous ai fait un C#, mais ce qui veut dire un développement spécifique. Donc là, on n'a pas de limite au niveau de la mise en place de l'outil. Il faut juste que la base soit accessible, c'est-à-dire non cryptée, et qu'on puisse installer un outil, soit sur le serveur directement qui va lire la base et qui va envoyer les informations à Zoho CRM depuis l'API. Donc pas de risque au niveau sécurité puisque c'est l'outil qui appelle l'API et qui n'envoie pas votre base de données sur le web. Ou bien c'est l'outil qui va aller chercher des données dans Zoho, toujours par l'API, qui va les écrire directement dans votre SQL. Donc au niveau du développement spécifique, on peut faire vraiment toutes les synchronisations que l'on souhaite sans limite de nombre de lignes et sans limite non plus de latence entre les synchronisations. Puisque Zapier et Podbox à peu près tous les quarts d'heure, un développement spécifique pourrait faire une mise à jour toutes les 30 secondes si vous le souhaitez. Et enfin, la dernière synchronisation qu'on peut faire, qui est la plus compliquée à maintenir, c'est l'outil, c'est la synchronisation manuelle. C'est-à-dire qu'on fait un export de votre CRM ou vous faites un export de votre ERP et vous réinjectez la donnée dans la CRM ou dans le ERP. Donc là, ça oblige à maintenir, ça oblige à être très droit lorsque vous exportez de la donnée, puisqu'il faut toujours exporter les mêmes champs, etc. Donc, il vaut mieux que ce soit la même personne qui fasse ce genre de manipulation, et ça peut aussi, dans certains cas, vous obliger à vider la base pour la re-remplir, pour éviter d'avoir des doublons dans les bases de données. Donc voilà, au niveau des technologies que vous pouvez utiliser. Ensuite, au niveau de la périodicité. Donc la périodicité, on peut avoir des données qui ont besoin d'être remontées très vite, comme le prospect qui prend contact sur le site web, on peut le redescendre en temps réel sur la CRM, sur un autre outil de mailing de masse, sur pourquoi pas un ERP par exemple. Donc ça peut être du temps réel parce qu'on a besoin de réagir très vite dessus, c'est-à-dire pour le rappeler ou pour créer des tâches. Par contre, si on fait une synchronisation avec un outil de comptabilité et qu'on veut connaître les encours clients ne sont pas des données qui évoluent toutes les 10 minutes. Donc, les encours clients, par exemple, peuvent tout à fait être synchronisés toutes les nuits, par exemple. Donc voilà, la périodicité, donc, en général, vous allez la choisir soit par module, soit pour toute la synchronisation en général. Mais c'est un point très important puisque la périodicité va aussi impacter sur le nombre d'API utilisés par Zoho, puisque chez Zoho, vous avez un quota d'API. Plus vous avez d'users, plus vous avez d'API. Pour vous donner un ordre d'idée, en général, sur des users, on a environ 5500 appels d'API Zoho. Un appel Zoho peut nous remonter jusqu'à 200 lignes. C'est-à-dire que sur un appel Zoho, on pourrait remonter 200 contacts pour les pousser dans l'ERP, pour les mettre à jour, etc. Donc ça fait énormément de lignes qui peuvent être remontées, mais il faut bien faire attention lorsque vous allez synchroniser vos bases à, pendant un certain temps, regarder les quotas API qui sont utilisés par votre outil. Ensuite, comment déclencher la synchronisation entre votre outil et Zoho? Donc, on a plusieurs moyens. Si vous voulez descendre des informations de Zoho dans votre outil métier, on peut utiliser les webhooks de Zoho CRM, c'est-à-dire qu'on met en place des scripts et les webhooks de Zoho vont permettre d'appeler ces scripts et d'écrire dans votre base directement. Donc là, c'est du temps réel. On peut aussi faire, ou ces webhooks peuvent aussi être écrits sur votre application, comme un e-commerce par exemple, qui remonte directement en temps réel dans Zoho. On peut aussi créer des crons. Alors un cron, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un planificateur de tâches. Un planificateur de tâches dans Windows, par exemple, vous allez lui dire d'exécuter un script toutes les 10 minutes, toutes les nuits, etc. Donc vous allez planifier ce script pour qu'il synchronise les données entre elles. Et
le dernier point, c'est qu'une synchro peut être déclenchée manuellement, c'est-à-dire que on pourrait très bien imaginer qu'un utilisateur ait un bouton sur son bureau et quand il clique dessus, ça synchronise les données entre elles. Donc, c'est pas les méthodes les plus utilisées, mais ça peut être utilisé. Aujourd'hui, les méthodes les plus utilisées, c'est ce qu'on appelle des cron, des planificateurs, qui permettent de tout automatiser derrière. Donc, sur ce webinaire, je vais vous expliquer des mises en place qu'on a fait chez certains clients. Donc, un client qui avait un ERP avec Zoho CRM qui voulait une synchronisation. Un client qui avait un PrestaShop et un Zoho CRM qui voulait mettre en place des synchronisations. Et en dernier point, je vous ferai une démo sur une application qui s'appelle Game of Cloud qui permet de synchroniser un Gmail et un Zoho CRM pour vous montrer en fait qu'on peut synchroniser tout un tas d'outils. Donc, au niveau du premier client, donc il avait un ERP, donc c'était un ERP maison. À la base, il était en Access. Il existe toujours parce que derrière, il y a tout un tas d'informations, surtout au niveau de la gestion des licences produits qui continuent d'être utilisées par tout un tas de personnes dans l'entreprise. Donc, cette partie n'existe pas dans Zoho, mais on synchronise quand même les données pour que tout le monde y ait accès. Donc, la première synchronisation qui a été demandée, c'est la plus basique, c'est celle comme lorsqu'un prospect est converti en compte et contact, il est de suite transformé en compte dans le RP avec le contact. Et ce que je vous dis tout à l'heure, je vous ai parlé dans la synchronisation d'identifiant. Et donc, l'identifiant clé, c'est l'identifiant qui est créé par le RP au niveau du compte et du contact, qui sont de suite écrits dans la CRM, ce qui permet, lorsque les commerciaux vont modifier ces comptes et ces contacts, on va utiliser cet identifiant pour aller mettre à jour les fiches dans le RP. Ceci va éviter les doublons, les pertes de données, etc. Ensuite, vous avez aussi la synchronisation dans l'autre sens où, par exemple, la compta va souvent mettre à jour des adresses de facturation. Et donc là, ces adresses de facturation vont être mises dans Zoho CRM, vont être mises à jour. Pourquoi? Parce que quand les commerciaux se rendent souvent au siège social, c'est souvent la même adresse que la facturation. Donc, pour être sûr d'avoir les bonnes adresses, le client avait décidé de synchroniser ses adresses dans la CRM. Ensuite, la synchronisation qui avait été demandée, c'était la synchro des licences. Aujourd'hui, c'est un client qui vend des produits informatiques, donc qui vend des licences derrière. Et donc, toutes ces licences ont tout un tas d'informations comme qui l'utilise au niveau du compte, quel produit ça concerne, la date de validité, etc. Est-ce qu'il y a du support, etc. Donc, ces données sont toutes gérées encore à l'heure actuelle dans la table Access. Et donc, cette table Access qui gère les licences a été synchronisée avec la table produit dans la CRM pour qu'on ait accès, pour que les commerciaux surtout aient accès à la donnée, pour que la partie marketing aussi ait accès à la donnée pour pouvoir envoyer du mailing de masse sur la fin de la licence, sur la mise à jour du produit, etc. Donc tout ça est synchronisé. Alors c'est toujours de la synchronisation unidirectionnelle. On ne fait jamais de synchro bidirectionnel dans cet exemple-là. Et ensuite, lorsque le produit est mis à jour, c'est-à-dire que la licence est mise à jour, ce produit est aussi mis à jour dans la CRM. Ensuite, le deuxième exemple dont je voulais vous parler, c'est un exemple de PrestaShop qui est synchronisé avec du Zoho CRM. Donc, les synchronisations sont assez simples. La première, c'est lorsqu'un client vient sur PrestaShop et qui prend contact, cette donnée est remontée dans la table des prospects parce que derrière, il y a tout un tas de workflows qui est enclenché par la CRM pour le marketing, pour les commerciaux, etc. Ensuite, lorsqu'un client s'enregistre sur le site, donc là, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un prospect qui était converti. Donc, on va voir s'il existe à la table prospect. Si oui, on le convertit. Sinon, on va le créer directement en tant que compte et contact. Et lorsqu'il va faire des paniers, tous ces produits, en fait, vont lui être rattachés dans la table au niveau de Zoho CRM. Le but, c'est toujours le même. C'est que le marketing derrière ou les commerciaux puissent relancer le client, suivre tout ce que fait le client sur le site web, etc.
parce qu'il est beaucoup plus facile de suivre un client sur du Zoho CRM que dans du PrestaShop ou du WooCommerce. Et la dernière action qui avait été demandée, c'était le besoin d'avoir tous les paniers qui étaient payés ou perdus étaient gérés comme des opportunités gagnées et perdues. Donc là, on n'avait pas besoin de remonter le détail du panier pour ce client-là. On ne remontait juste que l'opportunité gagnée ou perdue avec le montant et la date. Mais si le client, par exemple, avait demandé à remonter les paniers, c'est-à-dire les détails des commandes, on aurait pu très bien synchroniser avec le module commande de Zoho CRM et non pas opportunité. Voilà, donc tout est faisable. Il faut juste bien l'écrire au début, bien y réfléchir, mais après tout est faisable par la suite. Donc ensuite, le dernier exemple que je voulais vous montrer était la possibilité, par exemple, d'un outil qui permettait de synchroniser une application, l'application Gmail que vous connaissez tous, avec du Zoho CRM. Donc, je vais partir sur mon Gmail. Donc, en fait, quel est le but d'avoir un outil qui synchronise Gmail et Zoho CRM? Lorsque vous êtes lorsque vous êtes dans Gmail, il arrive souvent que lorsque vous lisez les mails, vous aimeriez bien avoir l'information qui est dans Zoho CRM pour savoir si c'est un client, si c'est un prospect, qu'est-ce qui est en cours avec lui, etc. Et donc, c'est une application qui permet de faire ce genre de choses. Donc, par exemple, si je prenais un client, lequel qui rentrait, donc ce client, voilà, j'ai ici le Game of Cloud qui s'est affiché et qui me dit, ben, ce client, il est connu dans la CRM, donc il est connu comme contact, donc comme compte. Et voici ces informations. Donc ici, j'ai tout un tas d'informations sur lui. Et dans le plus d'infos, je peux aller chercher les autres informations qui sont comprises dans la CRM. Si je voulais, je pourrais modifier ce client directement dans le plugin Game of Cloud, ce qui me permettrait en fait de mettre à jour ma CRM directement. Autre chose, si par exemple ce client n'était pas connu, au lieu d'avoir des informations sur lui, j'aurais des boutons pour l'ajouter directement dans ma CRM et l'outil irait chercher directement dans le mail les informations qu'il connaît sur ce client, le nom, le prénom, son adresse mail, etc. Ce qui me permet en fait de pré-remplir une fiche de prospect en 1 seconde, juste en cliquant sur ajouter comme prospect. Je lis ce que m'a rempli l'outil et je valide. Et cela, ça le crée directement dans le CRM, soit comme prospect, soit comme contact. Ensuite, ce plugin permet de créer des événements. Donc, si vous avez besoin de créer une réunion, pas besoin de partir dans l'onglet de Zoho CRM, de chercher le client dans la CRM. Vous pouvez directement cliquer sur créer un événement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, comme dans la CRM, écrire le titre de l'événement, quand est-ce qu'il se passe, etc. Et du coup, ça va vous créer un événement dans la CRM. Et si votre CRM est synchronisé avec Google Agenda, à ce moment-là, l'événement sera créé aussi dans Google Agenda. Pareil, on peut créer des tâches si besoin. C'est exactement le même fonctionnement. Ensuite, l'intérêt de ce plugin, par exemple, ça va être de permettre de garder des contacts, les mails, en tant que note dans la CRM. Donc aujourd'hui, il est possible de synchroniser Zoho CRM avec Gmail. Donc ça synchronise au niveau des mails tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc même les mails non importants viennent se mettre directement dans la partie Zoho Mail. Donc ce plugin va vous permettre en fait, par exemple ici, si vous faites ajout rapide, il va tout simplement aller chercher, voir s'il connaît le client. S'il le connaît, il va prendre le mail ici et l'ajouter en tant que note dans la CRM directement, sous le client. Mais il se peut que des fois, quand on travaille sur des projets, on ait besoin de garder certains mails sur l'opportunité qui représente un peu le projet dans la CRM. Et à partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de venir ici, cliquer sur chercher et ajouter. Et il vous suffit en fait de venir chercher l'opportunité concernée. Par exemple, si vous tapez le rock,
Donc, elle vous a bien trouvé une opportunité. Et s'il y avait des pièces jointes, en fait, à ce mail, il vous les mettrait ici et vous auriez la possibilité de les cocher pour venir les enregistrer directement dans la CRM, dans l'opportunité, ce qui accrocherait aussi les pièces jointes à la note dans la CRM, ce qui évite, en fait, de chercher l'information en permanence. Donc, je vais passer sur les questions. Non, c'est pas en anglais. Donc, je vais repartir sur sur la présentation. Donc, on a fait le tour de la présentation, donc au niveau de la synchronisation des outils entre Zoho et des applications tierces, quelles qu'ils soient. Donc, je vous rappelle juste le cheminement que vous devez avoir. Donc, vous devez déjà bien choisir quelles données vont être synchronisées, quel sens, quelle périodicité et qui restera maître en cas de conflit. Voilà, une fois que vous avez répondu à ces questions, vous pouvez mettre en place de la synchronisation et vous choisissez les technologies qui vous paraissent la plus à même de répondre à votre besoin. Donc voilà pour la présentation sur la synchronisation entre Zoho CRM et des applications tierces.